Okej, kelk einen Yahoo, einen Yachikame, kelk Matsmukan. Donc cette vidéo elle est un peu pour toi, et puis pour tous les autres aussi, pour apprendre à utiliser le petit logiciel. Alors, pour toi, dégage, hop, pouf, dehors. Pour apprendre à utiliser VirtualDub. Bon, peut paraître, hop, VirtualDub. Alors que là je vois plus ce que je fais. Youhou, hop, voilà, mieux, hop. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là je vois ce que je fais et j'ai utilisé VirtualDub. Hop, je l'envoie ici. Donc nous allons prendre une vidéo au hasard Avatar. Parce qu'elle passe bien, etc. Pas tant pour fin. Non, tiens, on va prendre Avatar, on va prendre un truc à moi. Est-ce que ça passe? Hop, voilà. Donc j'ai posé ma vidéo, je l'ai fait glisser dedans, tout simplement. Je pouffe de là à là. J'utilise des grosses icônes pour qu'on le voit mieux. Alors, où est-ce que j'ai mis la grosse vidéo? Voilà. La valise. Hop, on la voit qui se déplace, ma petite valise. Hop, on la voit en haut. Je la pose dans le logiciel. Hop. Voilà, donc on a vu que deux grandes fenêtres sont apparues. Donc une ici et une là. Donc ça c'est la vidéo de rentrée et ça c'est la vidéo de sortie. Il est sombre mon écran, c'est impressionnant. Donc la petite vidéo de sortie, celle qui est là, on va la mettre à 1,5 avec un clic droit. Donc là, on peut regarder, on voit que ça marche. On voit qu'il y a des choses à l'écran, enfin. Une petite barre d'espace peut lancer la vidéo. Ah, on voit que ça marche. Hop, petite barre d'espace, on arrête la vidéo. Donc là, ce que j'ai envie de sélectionner, on va prendre... Bah, on va prendre la fin, tiens, on va prendre le générique de fin. Le générique de fin qui est marrant. Hop, donc avec le curseur ici, on sélectionne sur la timeline et on se déplace. Hop là, on va partir à partir de là. Donc en utilisant les flèches du clavier, on peut faire frame par frame, image par image. On voit ici que ça se déplace image par image. Donc on va partir à partir de, hop là, quand on voit juste le mot, la valise qui apparaît. Tac, ici. Donc ici, on est au début de notre séquence que l'on veut, mais on est à la fin de la séquence que l'on veut supprimer. Donc on va tout simplement appuyer sur la touche fin du clavier ou dans édition, on n'est pas tactile, dans édition, marquer la fin de la sélection. Hop, là on l'a marqué. Il n'y a rien qui indique qu'on a marqué la fin de la sélection. Un peu dommage. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur ce petit bouton, le quatrième bouton en partant de la gauche, qui nous ramène le petit curseur qui était là quelque part, tout au bout. Il nous l'a ramené au fond. Et là, on va soit appuyer sur la touche Home, début du clavier, soit y aller à la main. Marquer le début de la sélection. Donc là, on voit que la sélection, elle est marquée. Ça, c'est cool. On appuie donc soit sur la touche Supre, soit sur la touche Supre. Clic. Donc là, pouf, elle vient de disparaître. Et on voit que le début de ma séquence, c'est le début de ma séquence. Hop, on va essayer un coup. Bon, on voit que ça marche. Hop. Donc là, j'ai envie de me dire, on va prendre toute la séquence, tout le merdier, et on va aller jusqu'à la fin. Donc à la fin, on voit qu'ici, il y a une petite zone où c'est tout noir, et que ça sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quoi correspond cette zone noire. Hop là. Un petit coup de barre d'espace pour lancer. Voilà. Donc là, on voit au fond qu'il y a une petite bande noire qui nous sert à rien. Donc, on va la supprimer. Donc, ça, c'est notre sélection. Le curseur ici est à la fin de la sélection que l'on veut garder, mais il est au début de ce qu'on veut supprimer. Donc, on va lui dire que ça, c'est le début de la sélection. Ah là, il l'a marqué. Ensuite, on va aller cliquer sur l'icône qui est juste avant la petite flèche et la petite clé. Donc c'est le 3, 4, 5, 6, 7ème icône. Je
pouf, on a cliqué dessus, donc l'écran est devenu blanc, et on a vu que l'espèce du curseur il est parti se cacher au fond. Donc là, on va faire soit la touche End à la fin, c'est celle qui est là, soit la touche End qui est dans le menu. Voilà, pour bien la vidéo, on va montrer celle qui est dans le menu. Clic. Donc là, on ne voit pas beaucoup à la caméra, mais la petite zone a été marquée. Donc là, pareil, on va soit appuyer sur la touche sucre, soit appuyer sur la touche sucre. Pouf. Oui, quoi. Ah, il a perdu une trad. Bon, on va voir ça plus tard. Donc là, on voit qu'on est arrivé à la fin, qu'on a notre sélection entière, et on voit aussi le nombre de frames. Donc là, j'en suis à 1120 frames pour une durée de 44 secondes. Donc hop, on va se remettre tout au début. Donc on peut jouer dans la vidéo. On va reprendre le petit bouton, le quatrième petit bouton, pour se mettre vraiment tout au début. Un petit coup de barre d'espace. On va lancer la vidéo pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il faut quand même bien voir ce que ça donnait. Donc là, on voit que le curseur se déplace, logique. Donc voilà, là on a vu notre séquence vidéo, c'est pas correct, on peut faire des modifications, encore une fois, ou on peut la sauvegarder. Donc là on va la sauvegarder, ça tremblote. Donc pour la sauvegarder, on va aller dans vidéo, le temps que je mette un écran tactile là-dessus, ça sera plus facile. Et on va mettre compression, tac, compression je dis. Donc dans compression, généralement, je déroule tout au fond, comment c'est qu'il ne le voit pas là, hop là, ah mieux. Donc je déroule tout au fond et je mets XVWPEG 4 codec. Voilà, le tout dernier. Parce que celui-là, YouTube le prend bien, etc. Pas un fin, donc ça marche bien. Donc là, hop, on va faire fichier enregistrer la vie. Le F7. Et vu qu'on a bossé sur notre vidéo primaire, on va lui donner un autre nom. Et là, par exemple, on va mettre test. Allez, Smokan. Avec un K, correct. Donc, on peut faire d'autres opérations dans les tâches séparées. On va le faire, on va faire enregistrer. Hop. Donc là, il vous montre certaines clés séquences. Vous avez la barre de progression. Vous pouvez cacher les vidéos si vous n'avez pas envie de les voir défiler parce que votre film dure 3 heures. Là, on va les laisser histoire de. Donc le logiciel est pas très lourd. C'est comme je le disais dans le post, c'est un logiciel autiste. Ça veut dire qu'il fonctionne tout seul. On le met sur une clé, on le branche et ça marche. Elle permet de mettre ça sur un PC qui est de base verrouillé. C'est pas un contournement des protections, on ne fait pas sauter les protections. C'est juste qu'il est tout seul et qu'il n'a rien besoin de personne pour fonctionner. Donc voilà, le logiciel, le truc est fini. Et là maintenant, on pourrait aller voir notre vidéo. Donc là j'ai là, test hide Smokan, hop là, touch. Et on va la lancer. Stop, ça le bête. Et là. Viens là. Hop. Bon, ça a l'air de marcher. Hop. C'est correct. Voilà, donc là on a fait la vidéo, on peut donc l'envoyer sur YouTube parce qu'il accepte ce format là. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans la compréhension du petit logiciel, quand même pas très dur. Donc après, vous pouvez toujours aussi utiliser des filtres pour mettre des logos, des conneries comme ça. Filtre, j'ai dit. Ajouter un filtre. Donc par exemple, on peut mettre le logo Learn Navi, on peut resizer, on peut faire pas mal de choses. Il est assez puissant comme petit truc.
Et si vous avez envie de mettre plusieurs logos, vous allez mettre Learn Navy, Ghost Company, TF1 Production, bidule machin truc, vous ne pouvez mettre qu'un seul logo par vidéo. Donc là vous mettez un logo, vous la compilez, vous la réouvrez, vous mettez votre deuxième logo, vous compilez, vous réouvrez, vous mettez votre troisième logo, etc. jusqu'à ce que mort s'en suive et qu'il n'y ait plus que des logos façon t-shirt de coureur cycliste. Hop. Et voilà.